Jésus est présent. Oh, Jésus.
vivant. Nous croyons à un Dieu qui était ressuscité d'entre les morts, un Dieu qui est tellement puissant. Nous croyons à ton nom, Jésus, toi qui as fait des grandes choses. Nous avons des témoignages, Seigneur, nous le savons, Seigneur. Nous savons que tu es réel et que tu fais des grandes choses. Tu es réellement ressuscité d'entre les morts. Jésus, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Alléluia, ta présence. Oh, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Nous te glorifions ce soir. Nous te bénissons, Dieu qui ne change pas. Sois le Dieu, Seigneur. Ton onction est là. Que ton onction soit avec nous. Ta main nous touche. Ne quitte pas, Seigneur. Ta main nous touche. Ne quitte pas, Seigneur, ce soir. Ta main nous touche. Nous nous présentons devant ta face, Jésus. Ta présence est là. Que ta présence soit ici et qu'elle soit Ta main manifeste. nous touche. Le temps que nous passons ici, Ta main nous nous touche. puissions vivre la puissance de ta main. Ta main nous touche. Avec que ta main nous Parle-nous, dirige Seigneur, à travers ton serviteur. Parle, Seigneur, à ton Oui, peuple. Seigneur, que nous soyons Parle-nous, Seigneur, que nous soyons seulement les transformés par ta instruments que tu parole. vas Que nous utiliser. soyons transformés par ta parole. Que nous Oui, soyons que la parole transformés. vienne de toi, de ta source, afin que nous soyons capables de la transmettre à ton peuple. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce temps, Seigneur, nous te le donnons, afin que tu en sois le maître et que tout se passe sous ton contrôle. Je prie pour chacun de nous, partout où se trouve à ce moment, tous tes enfants qui vont nous suivre en ligne, Yahweh. Laisse que ta main puisse les toucher au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection puisse les toucher au nom de Jésus. Ce soir, Yahweh, déjà, nous le sentons que c'est un soir spécial. Ce soir, durant lequel tu vas agir, durant lequel tu vas opérer des miracles, durant lequel tes enfants vont voir ta main. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous voulons parler à ton peuple. Montre-toi et que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus, les ressuscités, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons la joie de nous retrouver ici encore ce soir devant la présence de Dieu afin de pouvoir participer à ce séminaire pascal. Bien-aimés, vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ici. Si nous sommes ici, c'est parce que Jésus était ressuscité. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jim-Marley Camille, qui nous fait encore confiance une fois de plus, afin que nous soyons parmi les gens par qui Dieu va parler à son peuple. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous rendons encore grâce à Dieu, parce qu'il nous a donné la parole à dire à ses enfants. Je crois que vous qui nous suivez en ce moment, vous serez bénis et que la main de Dieu va vous suivre partout où vous êtes. Et cette main puissante va aussi suivre vos problèmes. Amen. Parce que pendant que nous sommes en train de prêcher sur le séminaire, nous faisons le séminaire sur le privilège en Christ, ça veut dire que nous nous rattachons à la résurrection de Christ. Parce que les hommes de Dieu ont parlé depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. L'homme de Dieu, le pasteur Jim-Marley, il a donné les fondements de ce privilège, le fondement du salut, le fondement du bonheur que nous avons. Il a dit que c'était par amour que Dieu nous a fait ces dons. C'est par amour que Dieu nous a fait ces privilèges. Et nous avons obtenu cela par la grâce. Il n'y a personne qui avait mérité ça, mais nous avons obtenu par la grâce. Amen. Et aussi,
lorsque la grâce est venue, il a fallu que nous puissions croire. Et cette foi, c'est ça qui a fait que nous soyons capables maintenant de profiter de tout ce que Dieu a disposé pour nous. Amen, amen. Et les jours qui ont suivi, il y avait également l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, qui a parlé de si le Christ n'était pas ressuscité. Vous savez, j'avais commencé par dire que si le Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ici. Et l'un des privilèges que nous avons par la résurrection de Jésus, c'est que nous aussi, nous avons le droit, ou nous avons cette faveur-là d'être ressuscités un jour. Paul le dit bien dans Romains chapitre 8, le verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Lorsque Jésus est parti, il ne nous a pas laissés comme ça, mais il nous a laissé son esprit. Et cet esprit qu'il nous a laissé habite en nous. Et c'est à cause de cet esprit-là que Jésus, lorsqu'il va revenir, il va aussi nous ressusciter. Ce sera le même esprit qui l'avait ressuscité. Et c'est ce même esprit qui va aussi nous ressusciter. Alléluia. Amen. Je sens que ce soir, tu vas être béni encore parce que nous sommes toujours dans la lignée de parler des privilèges en Christ, les privilèges que nous avons en Christ. Nous n'allons pas trop revenir sur ce que les hommes de Dieu ont dit, mais nous allons aussi entrer directement dans le message du jour. Le sous-thème que nous avons préparé aujourd'hui, c'est que ce que nous sommes devenus par Jésus-Christ. Amen. Parmi les privilèges que Jésus nous a fait, nous sommes aussi devenus. Amen. Nous ne sommes pas restés les mêmes que nous étions avant. Lorsque nous avons cru en Jésus par la foi, et lorsque Jésus est venu vers nous, il nous a fait devenir. Il nous a transformés. Il nous a changés. Le lundi, l'homme de Dieu, il avait dit que ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a prédestinés. C'est comme ça que lorsque Jésus nous a mis, il nous a aussi changés. Nous sommes devenus. Je sens que tu connais déjà le verset dont on va parler. Tu es en train de les sentir déjà. Mais on va d'abord commencer par l'épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Écoutez le 10e verset. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi j'avais dit, le sous-thème de ce soir, c'est ce que nous sommes devenus par Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes une race élue. Il dit nous au contraire. Ça veut dire que contrairement aux autres, nous sommes une race élue. Dieu nous a élus. Il nous a choisis. Au-delà du choix, il nous a élus. Amen. Un sacerdoce royal. Quelque part, il me dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Bien aimé, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs du roi. Nous sommes des sacrificateurs du roi. Vous savez, dans les anciens temps, c'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu très saint pour aller prier Dieu, pour aller présenter les offrandes. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que le voile du temple se déchirait de haut en bas. Et lorsque ce voile s'est déchiré, nous avons eu cette grâce-là, nous aussi, d'entrer dans le lieu très saint. C'est pourquoi, lorsque nous prions aujourd'hui, nos prières sont exaucées par le Père. Amen. Nous n'avons plus besoin de passer par un intermédiaire. Parce que Jésus est mort une fois. Et il dit que Jésus est mort. Il est entré dans le lieu très saint. Non pas par le sang d'un animal, mais il est entré avec son propre sang. C'était
pour racheter l'humanité. C'était pour racheter tout le monde. Et Paul va encore dire, il va dire que Jésus est mort pour tout le monde. C'est-à-dire pour nos péchés, mais c'est Jésus qui est allé mourir. Jésus est allé mourir pour nos péchés. C'est pourquoi il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes devenus des sacrificateurs du roi. Et qui est le roi? C'est le roi des rois. C'est encore lui, Jésus. Il nous a amenés avec lui afin que nous puissions servir avec lui. Un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple qui a été reçu par acquisition. C'est comme un prix qu'il a payé pour qu'il puisse nous acquérir. Jésus a payé le prix. Il a donné son sang. Il est mort. Il a donné son sang pour nous racheter, pour que nous soyons un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés, que nous puissions publier sa gloire, que nous puissions proclamer sa bonté, pour que nous puissions proclamer sa grandeur. C'est ça la raison pour laquelle Dieu il nous a transformés. Parce que nous, autrefois, nous n'étions pas un peuple. Autrefois, nous n'étions pas connus. Autrefois, nous appartenions à l'olivier sauvage. Nous sommes devenus d'abord des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cru à Jésus. Parce que nous l'avons reçu comme le Seigneur et comme le Sauveur. À ce moment, il y a ce qu'on appelle une métamorphose qui s'est faite. La vie que nous avions avant, la vie qui faisait que nous n'étions pas un peuple, la vie qui faisait que nous n'appartenions à personne, la vie qui faisait que nous n'étions pas un peuple de Dieu, cette vie est passée et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Bien-aimé, être appelé enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Vous pouvez être appelé enfant de ministre, enfant de président, enfant de roi. Mais nous, le privilège que nous avons, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ça, c'est quel bonheur, bien-aimé. Quel bonheur. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, vous allez voir dans Galates chapitre 3 verset 29, il dit que le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu, ça fait que nous soyons maintenant, que nous appartenions à la postérité d'Abraham. Or, c'est la postérité d'Abraham qui était bénie. Et en devenant en postérité d'Abraham, nous devenons héritiers d'Abraham et par conséquent héritiers de Dieu. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Et lorsque nous devenons enfants d'Abraham, par le sang de Jésus, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Bien-aimés,
là où tu te trouves en ce moment, la mort de Dieu, la mort de Jésus, sa résurrection, ça te donne une nouvelle identité. L'homme de Dieu le lundi, il a parlé d'identité. Avoir une nouvelle identité, c'est aussi un privilège. Et ce n'est pas n'importe quelle identité. C'est une identité divine. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Là où tu es, dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu as part à la bénédiction que Dieu réserve à ses enfants. Parce que tu as cru en Jésus. C'est un privilège. Si nous sommes là en train d'annoncer Jésus, c'est parce que c'est Jésus-là, il a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Il a fait de nous ce que nous sommes. La vie que nous menions avant, ce n'était pas ça la vie. La vie que nous menions, c'était la perdition. Mais à travers Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous appelons Dieu Père. Et lorsque tu pries, tu as une conviction qui te dit que je suis en train de parler à mon Père. C'est pourquoi Paul va le dire encore dans Romains. Il va dire dans Romains 8, verset 16, il dit, l'Esprit lui-même dit à notre esprit, regardez, il dit, l'Esprit lui-même, il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu accepte que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a personne qui peut te retirer cette identité-là. Lorsque tu crois à Dieu, tu reçois une identité qui est plus que la citoyenneté canadienne, qui est plus que la citoyenneté américaine, qui est plus que la citoyenneté congolaise. C'est lorsque tu crois à Dieu, tu deviens l'enfant de Dieu. Tu as une identité que personne ne peut te ravir. Amen. Lorsque nous avons cru à Dieu, nous avons eu un autre privilège. C'est que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je crois que vous connaissez bien ce verset. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, Jésus, il nous a transformés. Grâce à lui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Avant, nous étions des personnes comme les autres. Avant, nous menions une vie qui était remplie de péchés, une vie qui était remplie de calomnies, une vie qui était remplie de mensonges, une vie qui était remplie de jalousie et de haine, une vie qui était remplie d'impudicité, une vie qui était remplie, je sais pas, de meurtres. Nous étions des meurtriers, nous étions des grands pécheurs. Mais lorsque nous sommes venus en Christ, il nous a transformés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dans d'autres versions, on dit, nous sommes devenus une nouvelle création, c'est-à-dire que Dieu nous a recréés. Tous les défauts qui étaient collés à ta vie, ces défauts ont été enlevés. Ces défauts ont été jetés loin de toi. Et désormais, il y a une grande différence entre celui que tu étais hier et celui que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque Dieu voit son enfant qu'il a transformé, il le voit avec des yeux d'aujourd'hui et non pas avec les yeux d'hier. Il voit cet homme aujourd'hui, comment tu es devenu et non pas celui que tu étais hier. Lorsque Jésus rencontre l'apôtre Paul, autrefois Saul, qui était en route pour aller persécuter l'église à Damas, Jésus les rencontre. Et 3 jours après, lorsque Paul est baptisé, il reçoit l'Esprit Saint. Et quelques temps après, il commence à prêcher. Les gens qu'il avait connus en tant que Saul, ils sont encore pleins de doutes parce que pour eux,
il pense que c'est toujours le meurtrier, c'est toujours le persécuteur qui est venu prêcher et que pendant qu'il prêche, il est en train de tendre des pièges pour les chrétiens. Mais ce n'était pas ça, parce que Paul était réellement transformé. Il était devenu une nouvelle créature. Bien aimé, je vais te dire que parmi les privilèges que Dieu t'accorde, c'est que tu peux aussi devenir une nouvelle créature. La vie que tu mènes maintenant, ça se fait que tu te dises que moi je suis irrécupérable à cause de péché que je commets, je suis irrécupérable. Il n'y a personne qui peut me vouloir, il n'y a personne qui peut accepter que je vive avec lui parce que je suis un pécheur. Mais Jésus est capable de te transformer. Il est capable de changer ta vie, que tu sois une nouvelle créature. Je vois un homme dans la Bible. Cet homme-là, il a une barque. Et que Jésus, lorsqu'il vient, il prêche dans sa barque. Après avoir fait une pêche miraculeuse, cet homme de Simon, il dit à Jésus, éloigne de toi, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Et écoute la réponse de Jésus. Jésus dit à Simon, il dit, n'aie pas peur, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Jésus l'a transformé. C'était un homme pécheur, quelqu'un qui vivait dans le péché. Mais lorsque Jésus l'a appelé, Jésus l'a transformé. Il est devenu un pécheur d'hommes. Vous savez ce qui est arrivé ce jour-là, lorsque Pierre a prêché pour la première fois, il y a eu combien de conversions? 3000 âmes se sont converties. Parce qu'il est devenu ce pécheur d'homme que Jésus avait voulu qu'il soit. Aujourd'hui, tu es en train de nous suivre. Ça, c'est la parole de Dieu qui arrive jusque chez toi. Dieu peut te récupérer. Dieu peut te récupérer. Il peut faire de toi une nouvelle créature. C'est un privilège que nous avons. Aujourd'hui, à l'occasion de la Pâque, bien-aimé, nous te disons que Jésus veut te récupérer. Il veut te transformer. Il veut que tu sois une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toute ta vie passée, tu peux déjà l'oublier lorsque tu crois à Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, toute ta vie passée qui était remplie de péchés, tu peux l'oublier. Notre Dieu, il change réellement, il change les gens. Il transforme les gens. Il y a des prostituées qui sont devenues des servantes de Dieu. Il y a des véritables alcooliques qui sont devenus des véritables enfants de Dieu. Et lorsqu'ils te donnent leur témoignage, parfois tu as l'impression de dire que moi je n'avais encore rien fait, pourquoi je continue à rester sans croire à Jésus? Bien-aimé, le plan de Dieu pour ta vie est merveilleux. Il veut te transformer pour que tu sois une nouvelle créature. Et le privilège, l'un des privilèges en Christ, c'est que nous devenons de nouvelles créatures. Un autre privilège que nous avons en Christ, c'est que nous sommes pardonnés et nous sommes justifiés. Nous sommes pardonnés et nous sommes justifiés. Vous savez, les hommes, ils peuvent vous pardonner, mais ils ne peuvent jamais oublier ça. Mais lorsque Dieu vous pardonne, il oublie tous les péchés que vous aviez commis. Parce que il vous justifie. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. J'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, vous êtes vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Moi, je veux plus
Restez au verset 14 qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que les péchés que nous avions, les péchés qui nous condamnaient, les péchés qui étaient collés à nous, les péchés qui nous empêchaient de bien vivre, le péché qui faisait que nous puissions marcher à chaque fois avec le dos courbé, ces péchés, Dieu a effacé, Jésus a effacé les ordonnances, toutes les condamnations, il a effacé. Vous verrez la femme qui a été surprise en adultère, on l'amène devant Jésus. Vous savez tout ce qui s'est passé. Et à la fin, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Bien-aimé, Jésus nous pardonne. Et il nous justifie. Il nous rend juste. Toutes les condamnations qui pesaient sur nous, il les a enlevées. Ils les ont enlevés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a enlevé toutes les condamnations. Parce qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus demande le pardon pour l'humanité entière. Il veut que l'humanité soit pardonnée. Il veut que ceux qui vont croire à lui soient pardonnés. C'est à ce moment-là qu'il a effacé toutes les ordonnances. Il a effacé cet acte-là qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Ça restait sur nous. Vous savez, dans les temps anciens, lorsqu'on péchait, on devait amener un animal au sacrificateur pour qu'il puisse demander l'expiation. Et par expiation, le sang de l'animal qu'il égorgeait, ça allait juste couvrir le péché. Mais ce que Jésus a fait, c'est que par son sang, il est venu enlever le péché. Lorsque Jean le voit, Jean il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec son sang, il est venu ôter le péché du monde. Il est venu enlever le péché. Il est venu enlever tes péchés. Il est venu te pardonner. Et il t'a justifié. Tu ne te vois plus comme un pécheur. Parce que Jésus t'a justifié à la croix. Jésus nous a justifiés. Il veut aussi te justifier ce soir. Il veut te justifier. Il veut que tu sois justifié. Que le péché qui t'empêchait de bien prier, que le péché qui t'empêchait de bien louer Dieu, que ce péché disparaisse. Et ce qui subsistait contre toi, cette culpabilité qui subsistait contre toi. Oh écoute, j'ai déjà fait autant d'avortements. J'étais un grand impudique. J'étais un grand ivrogne. Cette culpabilité qui subsiste contre toi, Jésus a effacé l'acte. Jésus a effacé cet acte-là. Il n'y a plus de culpabilité. C'est pourquoi dans Romains 8, il dit, il n'y a donc plus aucune condamnation à ceux qui sont à Christ. Aucune condamnation. Il nous a pardonné. Il n'y a plus de condamnation. Il y avait un privilège comme celui-là. Moi, je dirais que ça, c'est le plus grand privilège que je peux avoir. C'est le plus grand privilège que quelqu'un peut avoir. Parce que Bible dit, heureux celui dont le péché a été pardonné, dont l'iniquité a été remise. Si ton péché est pardonné, bien-aimé, tu es heureux. Tu es heureux. Dans certains cas où Jésus il pouvait guérir les gens, il leur disait, tes péchés te sont pardonnés. Parce que lorsque les péchés sont pardonnés, c'est une voie qui t'amène à entrer en communion avec Dieu. Parce que notre Dieu, il ne deal pas avec le péché. Notre Dieu, il ne collabore pas avec le péché. Lorsque vous menez une vie de péché, c'est vraiment impossible à Dieu d'écouter vos prières. Parce que la parole dit que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant notre Dieu. Mais lorsque tu es justifié, il dit, mais il prend plaisir aux prières des saints. À ceux qui sont pardonnés, Dieu est là pour écouter et pour répondre, pour exaucer à leurs prières. Veux-tu que tes péchés soient pardonnés? C'est l'occasion pour toi, bien-aimé, de croire à ce Jésus. C'est Jésus qui nous a aimés. C'est Jésus qui nous a pardonnés et qui nous a justifiés. Lorsqu'on va fouiller dans les dossiers,
de condamnation, on trouve qu'il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu as reçu le privilège d'être pardonné par Dieu. Un dernier privilège que nous avons relevé, je sais qu'il y en a beaucoup et qu'on n'a pas fini de prêcher. Les hommes de Dieu vont passer, ils vont encore passer, ils vont nous parler d'autres privilèges. C'est que à travers Jésus, nous sommes devenus plus que vainqueurs. Amen. À travers Jésus, nous sommes devenus plus que vainqueurs. Il y a tellement de combats dans nos vies, des combats pour lesquels on n'a pas besoin de se présenter au champ de bataille. Il y a des combats desquels nous sortons vainqueurs alors qu'on n'a même pas mis des vêtements, je ne sais pas, des tenues sophistiquées qui peuvent être utilisées dans la guerre. Vous savez, cet homme David, je l'aime parce qu'il se présente devant Goliath. Avant de se présenter, on lui donne une armure, toute une tenue de guerre. Mais David refuse parce qu'il n'est pas habitué à se confier aux choses. Il n'est pas habitué à se confier aux armes. Et quelque part, il va le dire dans les psaumes, il va dire, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, les autres sur leurs chars. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. David connaissait le secret. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans les champs de bataille. Il est habillé en civil. Tout ce qu'il a, c'est qu'il a 5 pierres. Et il lance une pierre seulement et la pierre fait l'affaire. Il n'avait pas d'armure extraordinaire. Mais c'est parce qu'il avait Dieu. Et Jésus aussi, il a fait que nous soyons plus que vainqueurs. C'est-à-dire que les combats que nous gagnons alors que nous n'avons pas combattu. Des guerres que nous avons remportées alors que nous n'avions pas tiré une balle. Des fois, tu dors la nuit, les démons, ils viennent t'attaquer, les sorciers, ils viennent t'attaquer, mais ils ne franchissent pas ta porte. Et ils sont tous tombés. Et le lendemain, quand tu sillonnes les quartiers, ils commencent à te pointer du doigt et disent, cet homme-là, il est terrible. C'est parce que quand ils viennent vers toi, ils trouvent que tu as Jésus. Et qu'avec Jésus, tu deviens plus que vainqueur. Un vrai vainqueur, c'est celui qui n'a pas peur. C'est celui qui ne craint rien. Dans Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi nous avions intitulé notre thème, ce que nous sommes devenus par Jésus. Donc tout ce que nous sommes devenus par Jésus. Nous sommes devenus plus qu'un vainqueur aussi par Jésus. Parce que Jésus a vaincu pour nous sur la croix. Il a combattu pour nous sur la croix. Nous n'étions même pas nés à l'époque, mais nous sommes nés dans la victoire. Nous commençons à marcher dans la victoire. Parce que Jésus a accepté de combattre pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est un privilège, bien-aimé. C'est un privilège d'être plus que vainqueur. C'est-à-dire que tu ne t'inquiètes même pas de combat. Tu ne t'inquiètes pas de combat. Parce qu'il y a tellement de choses que tu ne feras pas. Josaphat est attaqué par deux rois. Dieu lui dit seulement de se présenter. Et quand il se présente, il ne combat même pas. Les ennemis commencent à se tuer entre eux. Des fois, il y a des ennemis qui s'entretuent lorsqu'ils veulent t'approcher. Parce qu'il y a un esprit de confusion qui les envahit. Et après, ils ne sont plus capables de t'attaquer. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, que nous avons le privilège en Christ. Si nous avons cru à Christ, nous ne l'avons pas fait pour rien. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. On n'est pas venus perdre notre temps. Parce que certains ont l'habitude de dire que je vais croire à Jésus quand je serai vieux. J'ai encore le temps de faire ce que j'ai à faire. Bien aimé, il y a une dame qui s'appelle la mort. Cette dame ne t'avertit jamais quand elle vient chez toi. Peut-être que pendant que tu es en train de m'écouter ce soir, c'est possible que ce soit une de tes dernières soirées, ou peut-être ta dernière soirée. Mais j'aimerais te dire que
Si Jésus revient, c'est mieux que tu te trouves en tant qu'enfant de Dieu. C'est mieux que tu te trouves transformé, que tu sois une nouvelle créature. Il serait encore mieux que tu sois pardonné parce que avec le péché, tu ne pourras pas monter. Avec le péché, tu ne pourras pas aller le rencontrer. Il faut que tu sois justifié, que tu sois juste. Et que tu aies vaincu tous les combats. Que tu sois plus que vainqueur. Parce que Paul, il va dire et dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Il a combattu. La vie chrétienne, c'est un combat. Mais tout ce que nous savons, c'est que dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Je t'invite, bien-aimé, à donner ta vie au Seigneur Jésus, à cette occasion de Pâques où nous nous rappelons de la mort de Jésus. Sur la croix, Jésus, il a étendu ses deux bras, ses deux mains. C'était un signe d'appeler toute l'humanité vers lui. Aujourd'hui, c'est encore une occasion pour toi de revenir vers le Seigneur. Il va t'accueillir. C'est possible que tu aies cru au Seigneur et après tu es tombé. Mais cet appel te concerne aussi. De revenir à lui. Et lui, il reviendra à toi. On va prier le Seigneur pour que nous continuions à rester bénéficiaires de ce privilège. Et si tu n'as pas encore cru au Seigneur, tu vas aussi prier. Pendant que nous prions, Éternel Dieu des armées, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci Yahweh pour ce temps que tu nous as permis de parler en ton nom. Oui Seigneur, tu nous as donné un privilège. Et c'est ce privilège-là aussi que nous voulons pour tout un chacun qui est en train de nous suivre et ceux qui vont nous suivre après. Que ce privilège soit aussi le sien. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun le cœur de croire à toi, afin qu'on devienne des enfants de Dieu. Seigneur, je prie que tu transformes cette personne-là qui est en train de nous suivre en ce moment. Oh Seigneur, toi qui pardonnes tous les péchés, est-ce que tu pardonnes nos péchés? Pardonne aux péchés de chaque personne qui va se reconnaître ce soir et qui va se prosterner devant toi et qui va demander pardon. Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que cette personne-là puisse aussi avoir le privilège d'être pardonnée comme tu nous as pardonné? Qu'elle puisse avoir le privilège d'être justifiée comme tu nous as justifiés. Et qu'il fasse aussi partie des vainqueurs, des plus que vainqueurs par toi, qui nous a aimés. Car je sais que lorsqu'il va se confesser, lorsqu'il va revenir à toi, tu vas aussi faire de lui un plus que vainqueur. Sois adoré, sois élevé ce soir. Est-ce que par ta mort et par ta résurrection, nos vies soient changées, que nos vies ne soient plus les mêmes qu'elles étaient hier, mais que tout devienne nouveau et la gloire te reviendra à jamais. Nous bénissons Yahweh, ta servante Myriam qui est avec moi. Est-ce que tu la bénisses encore abondamment? Et que ta main s'implique dans ses affaires, que ta main s'implique dans ses problèmes. Je prie pour ton serviteur, le pasteur Jim Marley. Regarde la mission qu'il a, la mission d'atteindre le monde entier, Seigneur. Laisse que tu continues à lui donner des révélations comme celle-ci, afin que ta parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre.
et que tu le soutiennes. Lui et sa famille, son épouse et ses enfants. Soutiens-les, Seigneur. Sois adoré, sois élevé, Adonai. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Restez avec nous encore demain. L'enseignement va continuer avec un autre serviteur de Dieu qui va nous prêcher sur les privilèges en Christ. Il y a tellement beaucoup de privilèges et que c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir bénéficier à tout cela. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre évangéliste Bonheur Kissimo. Je serai avec vous à chaque fois si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse tous et paix avec vous. Amen.